Si je parle en langue, mon esprit prie. Libro ogobo chanta labre egedesh. Limbro ogobosh conto lobro ogobosh. Les obro dogobosh conto lobro dogobosh canta. Golombro dogobosh canta labra de gebosh. Zingre egedes kenshtekere debre egebosh. Zibro ogobosh conto lobro ogobosh conto. Legro ogobosh conto lobro ogobosh conto lobro ogobosh. Zigoba shoka bara debre egedesh kentelegre egedesh. Jégre ogobosh. Nous proclamons la sagesse de Dieu dans un mystère. Ligro ogobosh conto lobro ogobosh conto korodobros. Legro ogobosh conto lobro ogobosh. Lingre egedis. Quand nous parlons en langue, nous parlons des mystères. Zobro ogobosh conto lobro ogobosh. Zegre egedesh kentelegre egebosh chandala bababash. Ligro ogobosh canta. Malobro dogobosh conto lobro ogobosh conto lobro ogobosh. Zegre egedes kenshtekele brodogobosh conto kolobro dogosh. Golombro ogobosh conto lobro ogobosh. Lazupra akatos kaita. Chacun de nous est rempli du Saint-Esprit. Zogro ogobosh canta lagra agadosh conto lobro ogobosh conto lo. Nous sommes remplis du Saint-Esprit. C'est pourquoi nous parlons ce matin. Zigro ogobosh kontolobro ogobosh kontolobro ogodosh kontolobro ogobosh shakatala bala baba boshondala baba baba shandala baba baba shandele gededesh. Ligambo umbrande da dente gedes. Ligro ogobosh kontolobro ogobosh konto. Molobro ogobosh kontolobro ogobosh. Ligre egebosh kontolobro ogobosh konsto korodobros. Libro ogobosh kontolobro ogobosh konsto korodobros. Zobro ogobosh konsto korodobro ogobosh. Zegre egedes kensta. Il parlait en langue, magnifiait Dieu, glorifiant Dieu. Ce matin, à mesure que nous parlons en langue, Zibro Ogobosh Konsto Korodobros, nous glorifions Dieu. Zogro Ogobosh Kantalabra Agabosh Shondolobro Ogobosh Kontolobro Ogobosh, Zombro Ogobosh Kontolobro Ogobosh Shekatalabala Grace. Ligro Ogobosh Shondolobro Ogobosh Shandalababas, Lagabosh Shandalabra Agabash Kontolobro Ogobosh, Legro Ogobosh. Longro ogodosh kontabali gradigos kapara brende gede sopala gadish. Zegodosh kontolobro ogobosh kontolobro ogobosh. Zezobro dogobosh shandala baba baba shundalabra agabash. Lago jobro dogobosh kontolobro ogobosh. Zegre egebosh kontolobro ogobosh kontolobro ogobosh. Zegro ogobosh kontolobro ogobosh kantalagras. Nous recevons l'intelligence ce matin. Zigro ogobosh kontolobro ogobosh. Legre egedes kenshtekele degre egedes kenshtekele degre egedes. La connaissance révélée ce matin. Milogro ogobosh kontolobro ogosh shantala bababali. Manto kapala bali kotozo prodogobosh. Golombro ogobosh kontolobro ogobosh. Legre egedes kenshtekele degres. Eregre egeboshondo. Eregre egebosh kontolobro ogobosh. Eregre egedes kenshtekele debre egebosh kontolobro ogobosh. Ce matin, nous recevons la lumière. Zobra agabo shantalagra agadas kanshtakaradagra agadas. Pendant que notre papa prêche, nous recevons la lumière. Zigobosh kantalagre egedes kenshtekele degre egedes kenshte. Marobro ogobosh kontolobro ogobosh akatalabaligedes. L'entrée de ta parole, la parole de Dieu, la lumière entre. Zibro ogobosh kontolobro ogobosh kontokorodobros. Legre egebosh kontolobro ogobosh shanta. L'obre ogodos cache la révélation de tes paroles est claire, elle donne l'intelligence simple, libre à gauche, katalamaya. Ce matin nous recevons la lumière, ce matin nous recevons la compréhension, zigabo shakatalama. Nous sommes des hommes de compréhension, zibra agabo shantalaba. Nous sommes des hommes de lumière, zigotasha. Nous marchons dans la lumière, nous fonctionnons dans la lumière. Nous opérons dans la lumière. Zigobo Shantalabra Agadosh Kantaragra Agadosika Paradabra Agabashote de Shandalabababash. L'ombre Ogobosh Kontolobro Ogobosh. Lagabrono Gobrondo Godos Kontolobro Ogodos Kembre de Gedesh. Lazobrodo Gobosh Kontolobro Ogodos Konsto. Zegabush Shankanabra de Gebosh Shandalabra Agabosh. Zegedes Kenshtekere Debro Ogobosh Shandalaba Agabo Jandele Gedesh.
Mologaba Shondalabra Agabosh, Lengre Egedes Consto Caraba Brinda du Sakaparaba Lekotolobosh, Lando Saprotogobosh, Lekota Paradibarateka, Leza Protatica, La Supratica Poa, Garo Protati Sabro Okoposha Capatolo Brodege de Gezukapata, Bebombro Dogobo Shikataya, Maro Propecupalia Brandegaduske Ai Capombre Digazuka Paina Bredegedesh. Nous nous réjouissons que la parole vient ce matin, apporte un changement dans nos vies. Zagro Okobo Shandalabre Egedosh Kantarabra Agadash Kantarabra Agabash. L'ombre Ogodosh, la parole apporte le changement. Zigre Egedesh Kante, Zengre Egedes Kenchte Keredigre Egedes, Zegre Egedes Kansto Korodobre Ogobosh, Lengre Egedesh. Nos intelligences sont continuellement renouvelées, Bredegedesh, par la puissance de sa parole. Zombre Ogodosh Kansto Korodobro Sokotolobro, Legre Egedes Kenchte Keredigre Egedes Kenchte, Marobre Ogobosh Shantalababa Brundo Gobobosh, Les Obrodoko Patakatola Bari de Brodogoba Jondalabra Akapujantala Gredegedes. Dans cette église, dans tous les campus, Malogrodogo Zokotolobrosa, la communauté des réseaux sociaux, Zibra Agabash, la radio, la télévision, Zombre Ogobosh Konto, Zombre Ogodosh Konto, toute la communauté des réseaux sociaux, Bari de Ogobosh, l'intelligence jaillit, Zabro de Gobosh Kantalabre Egebosh, la lumière brille, Zigra Agabash, dans les endroits obscurs des cœurs des hommes, dans toutes les nations de la terre, Zigadosh Kantalagre Egedesh. Lomono Brodogobos Kimpalabre Dia Satetete, Macrosi Pra Antelegre Eges Kembro Ogobosh, Zezegre Egedes Kenchte Keredegres, Zengre Egedes Kenchte Keredegres. Nous nous ouvrons ce matin, Zogre Ogodosh Konchte Korodobro Ogodosh, pour recevoir la parole de Dieu avec douceur. Zigre Egedes Kenchte Keredegres, il dit, c'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout excès de malice, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Nous venons avec douceur ce matin pour recevoir la parole implantée. Zigro Chantalagre Egedesh. Malogro Dogobosh Kontolobro Ogobosh Kontolobro Ogodos. Mandos. Nous venons prêts à apprendre. Zibra Agabosh Kantalabra Agabosh Shandalabra Dagabash. Zigro Ogobosh Kontolobro Ogobosh Kontolobro Ogobosh. Zigro Ogobosh Kontolobros. Nous venons ce matin avec douceur. Nos pensées sont très malléables. Zubra Agabosh Shandalagra Agadas. L'ombre Ogobos soumis à la parole de Dieu. Zegre Egedes Kenstekerea. Nos pensées sont prêtes, Zubra Aga, soumises à la parole de Dieu, Zego Shandalagra, pour être ajustées, Zigra Agadash Kantalagra, Agadash Kantalagra, pour s'aligner avec la vérité de l'évangile, pour aligner nos pensées avec la vérité. Nous ne sommes pas conformés à ce monde, mais nous sommes transformés par le renouvellement de notre intelligence. Par la puissance de la parole de Dieu, les mentalités contraires à l'évangile, les mentalités contraires à la vérité, ces mentalités sont corrigées par la parole de Dieu, car la parole de Dieu est donnée pour l'instruction et pour la correction ce matin. À mesure que nous recevons la parole de Dieu, nous recevons la correction des mauvaises mentalités. Zibro ogobo shekete legre zeketa, zegre egedes kenchte kere degre egedes, zegre egedes kenchte kere degre egedes, zegre egedes kenchte kere debro ogobosh kanta, molobro ogobosh kontolobro ogobosh, zegre egebosh shantalabra agabosh shantalagra agabosh, zegre egebosh shantolobro ogobosh kantalagra agabosh shantalagra agadas. Nous déclarons que la voix de notre papa ce matin est la voix de Dieu. Zibra agabo shandalagra agades. Zobro ogobo shikatala predegezeketele egeda. Ce qu'il dit, c'est ce que Dieu dit. Zigre egedes kenshtekele egdes. Et nous recevons plus. Nous recevons tout. Nous recevons avec douceur. Zibra agaba shantalabra agabo shakatalagras. Legro ogobo shantalabra. Aucune perception sélective ce matin. Nous recevons avec douceur.
Ah, ziatako pratushika parodobro ogobosh. Elegedegedegedesh. Mando si protakatu pradegedosh. Marobobobo sinkenegres. Nous embrassons la vérité, Zigre Agades, dans sa totalité ce matin. Golombro ogoros konsto korodobros. Zegabo shakatalagadash. Zegedegedesh. Barobobebebunde lagesh. Rabazupa kapata. Zogodosh, l'inspiration accordée à notre pasteur, Zogre Ogodosh, une hardiesse comme jamais auparavant. Ce matin, il communique la pensée de Dieu dans sa vérité. Zegre Egedesh. Il prononce des paroles enseignées par le Saint-Esprit, Zogre Ogobosh Kanta. Il prononce les paroles enseignées par le Saint-Esprit. Zako Bashuka Paradigadash. Et le Saint-Esprit ne peut jamais se tromper. Par conséquent, il n'y a aucune horreur dans cette atmosphère. Ainsi, Père, nous te rendons gloire. Au nom de Jésus. Que quelqu'un crie gloire. Célébrons notre papa dans la maison. Célébrons la présence de notre maman dans la salle. Célébrons le don de Dieu. Célébrons la grâce. Que quelqu'un crie gloire. Alléluia. Bonjour papa. Bonjour maman. Nous vous honorons, nous vous célébrons et nous vous aimons. Nous aimons la parole de Dieu dans votre bouche et nous sommes prêts. Alors, mesdames et messieurs, levez vos deux mains au-dessus de vos têtes, joignez-les avec un cri de joie, recevant notre pasteur, docteur Abel Damina. Gloire. Quelqu'un est-il enthousiaste ce matin? Criez en puissant Amen. Pouvons-nous simplement nous réjouir dans le Saint-Esprit ce matin? La joie dans le Saint-Esprit. Gloire. Levez votre main droite vers le ciel. Père, nous nous réjouissons de ce que ce matin, nous avons encore eu cette opportunité de tenir devant ta sainte, précieuse et écrite parole. Merci parce que le puissant Saint-Esprit vit en nous. Ainsi, ce matin, la connaissance révélée nous appartient. Les dons de l'Esprit nous appartiennent. Oui, la manifestation du Saint-Esprit nous appartient. La puissance de Dieu est disponible pour nous. Nous puissons et nous recevons de l'Esprit ce matin et nous nous édifions les uns les autres dans ce bâtiment. Et nous décrétons que les maladies et les afflictions sont détruites. Tout ce qui n'est pas planté par Dieu déraciné au nom de Jésus. Que les corps malades soient guéris. Soyez guéris par la puissance de la parole de Dieu au nom de Jésus. Je déclare que ce service, les sentiers tortueux sont rendus droits, les vallées sont élevées, les montagnes sont abaissées et le peuple de Dieu entrera dans la plénitude pour chacun dans ce lieu. Et nous nous réjouissons qu'à la fin de ce service, nous en sortirons meilleurs. Au nom de Jésus, nous prions et que tout croyant dise en puissant Amen. Gloire. Levez votre main droite vers le ciel, libérons ensemble notre foi ensemble. Ce matin, alors que nous célébrons la parole de Dieu et déclarons notre foi en la parole de Dieu. Je crois à la parole de Dieu. Elle est l'autorité finale dans ma vie. Malgré mes circonstances, malgré ma situation, je crois à la parole de Dieu. Je suis ce que Dieu dit que je suis. J'ai ce que Dieu dit que j'ai. Je peux faire ce que Dieu dit que je peux faire. Je reçois la révélation. Je reçois la compréhension. Et je déclare que mon intelligence est prête à être illuminée par la vérité de la parole de Dieu. Et à la fin de ce service, je ne serai plus jamais le même. Plus jamais le même encore. Au nom de Jésus. Et que tout croyant dise en puissant Amen. Gloire. Puis-je voir de la joie dans le Saint-Esprit? Ça, c'est votre joie, hein? Gloire. Allez vers 2, 3 personnes, dites-leur simplement, tu seras béni parce que je suis venu. Tu seras béni. Aime quelqu'un, entre en communion avec quelqu'un ce matin. Oh, quelle joie et quel honneur de connaître Christ, de marcher en Christ et de grandir dans la connaissance de Jésus-Christ. Oh, gloire, 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 gloire. Gloire, 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 gloire. Alléluia.
Prenez votre stylo, votre cahier, votre Bible. Vous pouvez vous asseoir avec votre intelligente et brillante personne ce matin alors que nous entendons la parole de sa grâce. Nous voulons souhaiter la bienvenue à tous ceux qui sont connectés à ce service via King of Life Network et tous ceux qui nous regardent dans le monde entier, différentes plateformes télévisées. Quelle joie de vous avoir tous connectés dans ce service. Nous allons vivre une aventure en étudiant Christ et les richesses qu'il a rendues disponibles pour chacun de nous. Je voudrais aussi demander d'informer à vos amis, les membres de votre famille, qu'il est temps d'étudier la parole de Dieu et d'être bénis par les richesses de Christ Jésus. Permettez-moi également de souhaiter la bienvenue à toute notre communauté des réseaux sociaux, frères et sœurs en ligne. Quel honneur, quelle joie de vous avoir tous connectés à ce service. Partout là, vous regardez dans le monde, j'aimerais vous demander de me rendre le service que vous rendez toujours. Si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne YouTube, c'est Ebel Damina Ministries International, PCI French Team pour la communauté francophone. Merci de vous abonner à la chaîne et d'interagir tout au long du service. Aimez le service, aidez-nous à partager la parole jusqu'aux extrémités. Alors, tous ceux qui sont dans le service, tous les campus partout, prenez vos téléphones et commencez à partager les liens. Partagez, faisons voyager ce service dans le monde entier. Oh, gloire à Dieu. Je voudrais aussi vous demander de nous suivre sur les autres plateformes, sur Facebook, Ebel Damina, TikTok, Ebel Damina, ce même sur Instagram et sur X-Space, Ebel Damina. Il est important que nous soyons tous engagés ensemble, car parfois on entend quelque chose à répétition et l'entend sans coopérer ni obéir, parce que votre intelligence s'y est habituée. Mais lorsqu'il s'agit d'instructions dans la maison de Dieu, nous devons faire très attention, prêter attention et prendre garde. Je vais en parler dans le service. Alors prenez vos téléphones. Et j'ai dit, allez sur vos réseaux sociaux et partagez les services. Nous sommes dans cela. Et une partie de notre obéissance à Jésus consiste à porter l'évangile jusqu'aux extrémités de la terre. Ainsi, lorsque vous partagez le service, vous obéissez simplement à Jésus parce qu'il veut que l'évangile atteigne les extrémités de la terre. Alors, que tout le monde partage, faisons circuler la parole dans le monde entier. Permettez-moi également de souhaiter la bienvenue à notre auditoire radieux dans l'état d'Akwa Ibom, partout où vous entendez le son de ma voix. Quel honneur de vous avoir connecté. Je voudrais vous demander de me rendre ce service que vous avez toujours fait. Appelez un ami, appelez un membre de famille, demandez-lui de syntoniser cette radio. Maintenant, la vie coule à travers les ondes. Je souhaite aussi accueillir tous les citoyens de différentes nations, différents continents, différents fuseaux horaires. Quelle joie et quel honneur de vous avoir tous connectés, bien-aimés. Nous réintroduisons Jésus à cette génération. Nous équipons le croyant afin que vous sachiez qui vous êtes en Christ, ce que vous avez en Christ et ce que Christ peut faire à travers vous. Quelques annonces avant d'entrer dans la parole ce matin. Le campus Power City, Peckham Campus a une nouvelle salle. Il se trouve au Royaume-Uni. Peckham Campus a un nouveau lieu. Les détails apparaissent à l'écran. Pour ceux qui se trouvent à Peckham, au Royaume-Uni ou à Londres, il y a une nouvelle salle. Prenez note, informez les autres, partagez l'information afin que les habitants de cette région de Londres sachent qu'il existe un lieu puissant pour grandir, apprendre, service Dieu ensemble et être établi dans la vérité qui se trouve en Christ Jésus. Gloire à Dieu. Ce matin, je suis aussi heureux d'accueillir à l'église adorant avec nous depuis Lagos le pasteur Gospel. Le pasteur Gospel coordonne toutes nos opérations au Nigeria. Merci pasteur Gospel, nous vous aimons. Merci pour tous vos sacrifices et pour tout ce que vous faites pour nous en tant qu'une famille. Heureux de vous avoir ce matin. Gloire à Dieu. J'ai dit gloire à Dieu. Alors êtes-vous prêts pour la parole de Dieu ce matin? Nous allons examiner dans l'esprit, par l'esprit, avec comme sous-terme, n'éteignez pas l'esprit, n'éteignez pas l'esprit, n'éteignez pas l'esprit. Nous devons examiner ce qu'il faut faire après de si grandes réunions que nous avons eues et que nous continuons d'avoir. Parfois, les chrétiens passent un très bon moment dans une réunion. Nous avons des conférences, je me souviens d'une année particulière où nous avons eu 30 jours de gloire après la fin. C'était tellement excitant qu'un frère, l'un de nos pasteurs, est venu me voir et m'a dit « Papa, vous arrêtez ces 30 jours de gloire ?» J'ai dit « Oui ». Il a répondu, ne pouvez-vous pas prolonger? J'ai demandé pourquoi. Il a dit, que ferais-je avec mes soirées? Que ferais-je avec mes soirées? Parce que maintenant, je suis habitué à être à l'église chaque soir et passer un merveilleux moment. Que vais-je faire avec mes soirées? Alors,
Que faisons-nous après avoir passé un bon moment dans une réunion? Lors d'une conférence d'Azusa en décembre 1992, un bon ami de moi, le docteur Miles Monroe, avait été invité pour prêcher. Pendant qu'il prêchait, parmi toutes les choses qu'il a dites, a particulièrement retenu mon attention. Il expliquait les réunions chrétiennes en disant « On ne va pas à une réunion chrétienne pour passer simplement un bon moment. On ne va pas à un service uniquement pour passer un bon moment. » Il a dit, même si on peut y passer un bon moment, mais Dieu nous appelle à une réunion pour nous donner un mandat. Dieu nous appelle à une réunion pour nous donner un mandat. Dieu rassemble les justes, l'assemblée des saints, pour nous donner un mandat. Et pas seulement pour que nous passions un bon moment. Bien sûr, nous passerons un bon moment, mais ce n'est pas l'objectif. L'objectif est de vous donner un mandat. Cela signifie que lorsque vous avez un service comme celui-ci, vous devez savoir ce que vous allez faire après le service. Vous devez avoir un plan, vous devez avoir des attentes. Je vais à l'église, je suspends tout. J'investis une partie de ma vie, j'investis mes ressources, j'investis mon temps pour être à l'église. Je dois savoir ce que je m'attends. Je dois savoir ce que j'espère recevoir. Si je vais investir autant de temps assis attentif, je dois savoir ce que je recherche. Car lorsque vous quittez un camp meeting comme celui-ci que nous venons de terminer, vous devez avoir reçu ce que vous étiez censé faire ensuite. Vous devez avoir ce que nous appelons un plan d'action. Ainsi, vous venez au service avec une mentalité. Il y a des choses que je dois recevoir comme instruction, il y a des actions que je devrais poser, il y a des choses que je vais entendre auxquelles je devrais obéir. Il y a des choses que je vais entendre sur lesquelles je vais agir. Il y a des choses que je vais faire. Je dois avoir une liste des choses à faire après le service. Quelle est ma liste des choses à faire? Quelles sont mes actions concrètes après le service? Car venir à l'église n'est pas comme aller à un concert de musique où l'on danse, où on chante et personne ne vous demande ce que vous avez retenu du concert parce que vous avez passé un bon moment. Ce n'est pas... Personne ne vous demande qu'est-ce que vous avez pris de ce concert ou qu'est-ce que vous avez pris de ce film. Ce n'est pas la même chose avec les réunions chrétiennes. Parfois, vous vivez ce que l'on appelle une expérience au sommet de la montagne. Vous vous sentez tellement élevé, comme si vous étiez au ciel. Et puis le lundi matin, vous reprenez le cours normal de la vie et tous ces sentiments disparaissent. Ce n'est plus pareil. Ainsi, vous avez ce que l'on appelle l'expérience du sommet de la montagne et l'expérience de la vallée. Et vous n'êtes pas censé vivre ainsi. Vous n'êtes pas censé avoir ces variations émotionnelles, spirituelles. Vous êtes censé être stable dans les choses de l'esprit. Mais bien sûr, cela arrive. Ensuite, vous vous dites, oh mon Dieu, quel week-end que nous avons eu. Oh, j'aimerais que nous puissions retourner à ce week-end. J'aimerais que ce camp de réunion ne finisse jamais. J'aimerais que ce culte du Saint-Esprit ne s'arrête jamais. Vous êtes comme Pierre qui dit, construisons 3 tabernacles, un pour Jésus, un pour Élie et un pour Moïse. Restons juste ici, installons-nous ici. Vous savez, c'est comme lorsque les gens disent, oh, j'aimerais que cela ne se termine pas. Mais bien aimés, nous avons du travail à faire. Il y a énormément de travail à accomplir sur la terre. Dieu a une œuvre à faire sur la terre et il l'accomplit avec vous. C'est pour cela que nous avons eu ces réunions du Saint-Esprit. C'est pour cela que nous aurons encore un autre service du Saint-Esprit aujourd'hui. Parce que Dieu a un travail à accomplir sur terre et Dieu a un mandat. Dieu a une mission à accomplir sur la terre. Matthieu, chapitre 1, verset 1. Matthieu, chapitre 1, verset 1. Généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Ce que signifie que Matthieu veut que nous retournons dans l'Ancien Testament, que nous relisons Abraham et David, afin de voir l'accent qui met dans Matthieu chapitre 28, 20, Matthieu chapitre 28, 20. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Cela signifie que Jésus n'est pas simplement un homme, le fils de David, le fils d'Abraham. Il est Dieu devenu un homme. Jésus est Dieu devenu un homme. Et la manière de comprendre cela, c'est l'expression utilisée « je suis avec vous ».
Le je suis là est la signature de Dieu dans l'Ancien Testament. Le fait de je suis est la signature de Dieu dans l'Ancien Testament. Regardez maintenant Marc chapitre 1, versets 1 et 2. Le livre de Marc, chapitre 1, 1 et 2. Commencement de l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Verset suivant encore, commencement. Selon qu'il est écrit dans Ésaïe, le prophète, « Voici j'envoie devant toi mon messager qui préparera ton chemin. » Il vous ramène encore à l'Ancien Testament. Regardez le verset 3 du même chapitre. C'est la voix de celui qui crie dans le désert, « Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. » L'Ancien Testament fournit l'arrière-plan, ou plutôt la prémisse pour la lecture du Nouveau Testament. L'Ancien Testament fournit le contexte ou la prémisse pour la lecture du Nouveau Testament. Ainsi, le Nouveau Testament trouve son contexte dans l'Ancien Testament, ce qui signifie que tout ce que vous lisez dans le Nouveau Testament, vous trouverez l'histoire complète dans l'Ancien Testament. Vous vous souvenez de l'expression « langage codifié ». Ainsi, le Nouveau Testament est le langage codifié de l'Ancien Testament, ce qui signifie que l'Ancien Testament explique le Nouveau Testament. Ici, le frère Marc retourne à Ésaïe et Malachie, la voix de celui qui crie dans le désert. Regardez maintenant Marc chapitre 16, verset 15. Marc chapitre 16, verset 15. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Verset suivant. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Verset suivant. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront les démons. Ils parleront les nouvelles langues. Verset suivant. Ils saisiront les serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, ils ne le feront pas de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Verset suivant. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut élevé au ciel et s'assit à la droite de Dieu, ce qui établit que Jésus est Dieu. Il s'est assis comme régent dans les lieux très hauts. Puis au verset 20, il dit, « Et ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par des miracles qui l'accompagnaient. » Remarquez, le Seigneur travaillait avec eux. Il travaillait avec eux, confirmant par les miracles qui l'accompagnaient. Encore une fois, il souligne que Jésus est Dieu. Il travaillait avec eux partout. Seul Dieu peut être partout à la fois. Ainsi, les 4 évangiles nous donnent ce fait que Dieu est devenu un homme. Ce n'est pas l'homme qui est devenu Dieu, c'est Dieu qui est devenu un homme. Donc Dieu est devenu un homme en Jésus. Dieu est devenu un homme en Jésus. Dans Luc chapitre 1, verset 1, Luc chapitre 1, verset 1, le docteur Luc est un auteur de seconde main. Et vous allez comprendre ce que je veux dire. Plusieurs ayant entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous d'après ce que nous ont transmis, ceux qui ont été les témoins oculaires dès le commencement. Le docteur Luc dit donc que ceux qui lui ont transmis ce récit étaient avec Jésus depuis le commencement comme témoins oculaires. Mais ils n'étaient pas seulement des témoins oculaires, ils étaient aussi des ministres de la parole. Ce qui signifie qu'ils comprenaient pourquoi Jésus faisait ce qu'il faisait afin de bâtir une théologie de Jésus à partir de ses actions. Ils ne donnaient pas simplement un récit journalistique, mais ils sont des ministres de la parole, interprétaient les actions de Jésus à travers les lunettes des Écritures. C'est ce que le docteur Luc dit ici, que ceux qui m'ont transmis ces choses étaient témoins oculaires et ministres de la parole. Regardez le verset 3. Il dit au verset 3, « Il m'a donc semblé bon aussi, après avoir fait des recherches exactes sur toutes ces choses depuis leur origine, de te les exposer par écrit d'une manière suivie, excellent Théophile. »
Parce que Dr. Luc écrivait à un homme très instruit nommé Théophile. Donc, Luc a dit que j'ai eu cette histoire de ceux qui étaient là. Puis dans Luc chapitre 24, 25 à 26, il dit « Ô homme sans intelligence, et dont le cœur est long à croire tout ce qu'ont dit les prophètes, ne fallait-il pas que le Christ souffrisse ces choses et qu'il entrât dans sa gloire ?» Comme Matthieu et Marc, Luc dit au verset 27, « Et commençons par Moïse ». Donc Matthieu, le commencement, Marc, le commencement, Luc, en commençant par Moïse. Luc retourne encore à l'Ancien Testament pour nous dire ce que Jésus enseignait. Encore dans Luc 24, 44 à 45, puis il leur dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures. Encore, il établit la prémisse du lieu d'où Jésus enseignait. N'oubliez pas que Jésus n'enseignait pas à partir des épîtres, ni à partir des 4 évangiles, car il n'était pas encore écrit à ce moment-là. Encore, l'autorité de Jésus, l'autorité de l'enseignement de Jésus sera trouvée de Genèse à Malachie. Puis dans Jean chapitre 3, verset 1, Jean chapitre 1, verset 1, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Nous avons dit que le mot parole ici vient soit du mot de l'Ancien Testament Dabar, D-A-B-A-R ou Memra, M-E-M-R-A, Dabar ou Memra, le mot parole, ce qui signifie la parole révélée, c'est-à-dire là où Dieu se révèle à son peuple afin qu'il puisse interagir avec lui, l'entendre et lui parler. Le mot Dabar ou Memra, où Dieu se révèle à son peuple afin qu'il puisse interagir avec lui ou interagir avec lui, l'entendre et parler avec lui. Regardez Jean 20, 22. Jean 20, 22. Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, « Recevez le Saint-Esprit. Recevez le Saint-Esprit. » Jean met ici l'accent sur la divinité de Jésus. Jésus étant la déité. Il dit, il souffla sur eux. Vous savez, souffler ici ne signifie pas simplement respirer par les narines. Cela signifie qu'il leur a donné l'esprit ou il leur a donné la vie. Il leur a donné l'esprit ou leur a donné la vie. Et il tire cela directement de Genèse chapitre 2, verset 7. Où Dieu souffla dans les narines de l'homme, Genèse 2, 7. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Ce qu'il dit fondamentalement, c'est que Dieu a donné son esprit à l'homme, ou que l'esprit de Dieu était à l'œuvre dans la création de l'homme. L'esprit de Dieu était à l'œuvre dans la création de l'homme. Ainsi, les 4 évangiles identifient Jésus comme Dieu, qui est devenu un homme. Et de manière très essentielle, il nous ramène constamment à l'Ancien Testament. Nous devons y faire référence encore à plusieurs reprises. Regardez Romains chapitre 15, verset 14, Romains 15, 14. Car toutes les choses qui ont été écrites auparavant l'ont été pour notre instruction. Le mot instruction ici, prenez bien note de ce mot, afin que par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédons l'espérance. Le mot instruction ici est le mot doctrine ou le mot enseignement. Le mot instruction signifie doctrine ou enseignement. Il dit donc, les Écritures et ces récits ont été écrits pour notre instruction. Ce qui signifie que l'Ancien Testament n'est pas seulement pour les prophéties. L'Ancien Testament est pour l'enseignement, pour notre instruction, pour l'explication.
Dans 2 Timothée 3,16, où le frère Paul fait référence à l'Ancien Testament, 2 Timothée 3,16, toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner. Le mot enseigner ici, c'est doctrine. Donc, Genèse à Malachie est utile pour l'enseignement. Le profit de Genèse à Malachie est pour l'enseignement. Ce qui signifie que l'Ancien Testament n'est pas un endroit où l'on va piocher des versets au hasard, puis chercher des versets dans le Nouveau Testament pour les relier. Vous savez connecter ceci avec cela. Vous aimez trop connecter, comme si vous avez travaillé avec la compagnie d'électricité avant. Mais plutôt, l'Ancien Testament se suffit à lui-même. Cela signifie que l'Ancien Testament est autonome. Genèse à Malachie est autonome pour l'enseignement. C'est pourquoi je vous ai dit que tout le Nouveau Testament est un commentaire de l'Ancien Testament. Ce sont des commentaires de l'Ancien Testament. Cela signifie que je peux faire un enseignement complet uniquement à partir de l'Ancien Testament. Exactement, c'est ce que les apôtres faisaient. Tous les apôtres, le livre de Corinthiens, de Romains, étaient des enseignements tirés de Genèse à Malachie. Tous les enseignements de Jésus dans les 4 évangiles étaient des enseignements complets issus de Genèse à Malachie. Ainsi, il dit que les Écritures sont utiles pour enseigner, pour convaincre, c'est-à-dire pour persuader, puis pour corriger et pour instruire dans la justice. Belegros. Dans 1 Corinthiens, chapitre 10, verset 11. 1 Corinthiens 10, verset 11. Ces choses le sont arrivées pour servir d'exemple, et elles ont été écrites pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Elles leur sont arrivées comme des exemples, et elles ont été écrites pour nous instruire. Ce qui signifie que nous allons trouver dans l'Ancien Testament des récits qui ne sont pas simplement des histoires, mais des histoires destinées à être enseignées, des histoires destinées à être expliquées, et qui nous montrent l'importance de ces informations. Maintenant, j'ai dit que beaucoup de croyants que je connais ne savent pas comment passer d'une réunion spirituelle ou d'une grande expérience avec Dieu à la vie quotidienne. Ils ne savent pas comment faire la transition entre ces moments spirituels élevés et la vie de tous les jours. Ils ne savent pas comment faire. Parfois, les gens sont dans un service et l'onction coule comme un fleuve. Ils sont élevés, ils sont excités, ils sont au ciel. Et dès qu'ils sortent du service, ils sont déjà en train de se disputer avec quelqu'un. Et ils passent du haut vers le bas. À peine sortis du service, ils se battent déjà. Et vous vous demandez, n'était pas vous? Comment réconcilier ces deux personnes? Il y a quelques minutes, vous étiez au ciel, balé, credo, balé, babo, bredega. Vous pleuriez même, vous étiez en extase dans la présence de Dieu. Et soudainement, vous sortez et vous vous disputez déjà. Donc, vous ne savez pas comment capturer cette rencontre et la transformer en expérience quotidienne. Et c'est très important parce que c'est toute l'essence de cette rencontre, c'est-à-dire être capable de la saisir et d'en faire une expérience quotidienne. Pas seulement la vivre dans le nuage de gloire, mais faire du nuage de gloire votre expérience quotidienne. C'est très important. Et c'est de cela que je vais parler dans ce service et dans le second service. Parfois, beaucoup de croyants ont un dilemme à ce sujet. Et sans que certains le sachent, lorsque vous venez de vivre une forte expérience spirituelle, c'est votre moment le plus vulnérable. Lorsque vous avez un moment si excitant du Saint-Esprit, c'est là votre moment vulnérable. Beaucoup de gens ne savent pas que lorsque vous entrez dans cette expérience de gloire, cette atmosphère céleste où tout semble parfait, c'est votre moment le plus vulnérable. Tout comme Jésus a jeûné 40 jours, la Bible nous dit qu'à la fin de 40 jours, le tentateur est venu. Juste au sommet de la gloire, bam,
le tentateur arrive. Pourquoi le tentateur est-il venu à la fin des 40 jours? Parce que le tentateur sait que c'est le moment le plus vulnérable d'un homme. Vous vous demandez pourquoi le diable apparaît juste après une grande expérience spirituelle. Et ce n'est pas la première fois que cela arrive. Regardez Pierre. Pierre vient d'avoir une révélation qu'il donne à Jésus. Qui dites-vous que je suis? Tu es le Christos, le Fils du Dieu vivant. Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne pourront donc pas contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Tout ce que tu seras lié sur la terre sera lié dans les cieux. Je pensais que c'était le sommet de l'expérience de Pierre jusqu'à là. Puis, dans ce même Matthieu chapitre 16, regardez le verset 20. Matthieu 16, verset 20. À partir de ce moment, Jésus commence à montrer à ses disciples qu'ils devaient aller à Jérusalem souffrir et être mis à mort. Et ressuscité le troisième jour, verset suivant. Pierre le prend à la main et commence à le reprendre en disant, juste cette même rencontre, là où ils avaient un moment merveilleux, Pierre prend Jésus et commence à le reprendre. Il dit, loin de toi, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Tu ne peux pas mourir. Tu ne mourras pas. Alors que c'est justement pour cela qu'il est venu. Regardez le verset suivant. Et Jésus se tourne et lui dit, arrière de moi, Satan. Tu mets en scandale. Juste quelques minutes auparavant, tu es heureux, Simon. Quelques minutes après, tu mets en scandale. Car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Donc, il avait une expérience spirituelle élevée et quelques minutes après, il est appelé Satan. Cela signifie qu'après une expérience spirituelle élevée, il est tombé dans la chair. C'est pourquoi beaucoup de croyants se demandent, nous avons vécu un moment si fort, j'étais tellement béni. Pourquoi le lendemain, je suis sous une attaque sévère? Pourquoi le lendemain, j'ai des explosions émotionnelles incontrôlables? Je vais vous dire quelque chose de très pratique quand je vais arriver à la seconde réunion. Quand je vais à une réunion, j'y vais avec une liste des choses à faire. Chaque fois que j'écoute un prédicateur, je fais ma liste des choses à faire. À partir de ce que j'entends, qu'est-ce que je vais appliquer? La Bible dit, si vous savez ces choses, vous êtes heureux pourvu que vous les pratiquez. Ok, nous écoutons la parole avec l'intention de le mettre en pratique. Écoutez la parole de Dieu avec l'intention d'agir. Pendant que l'enseignement se déroule, vous vous demandez qu'est-ce que le Seigneur veut que je fasse avec ce que j'entends, quelles sont les instructions contenues dans cet enseignement. Que me dit Dieu à travers cet enseignement? Ce n'est pas seulement pour avoir une information et se sentir bien, non. Il a des instructions intégrées dans l'enseignement pour transformer votre vie et vous édifier. Je viens donc au service avec une attente. C'est comme un élève à l'école sans ambition pour l'avenir. On les appelle NF. NFA. No future ambition. Pas d'ambition future. Ils viennent à l'école sans ambition. Ils ne prennent pas les cours au sérieux. Ils manquent les examens parce qu'il n'y a pas des ambitions futures. Il y a des gens qui viennent à l'église sans ambition future. Ils peuvent même dormir pendant le service. Aucune ambition future. Ils aiment juste être autour des chrétiens puisqu'ils ne peuvent pas être à la mosquée. Aucune ambition future. Aucune ambition. Nous venons avec une intention. Nous venons avec un but. Nous venons poussés par une attente. Donc, nous cherchons ce que Dieu nous dira et ce que Dieu voudra que nous fassions avec ce que j'écoute maintenant. Je viens avec un corps préparé. Je prie avant de venir. Je prie pendant le service. Je prie après le service. Avant, c'est la même chose. Pendant, c'est la même chose. Après, c'est la même chose. Pas des hauts et des bas. C'est constant.
Parfois, je jeûne avant de venir à un service. Il y a des personnes que je connais qui ne prennent pas de petit déjeuner le dimanche. Ils viennent à l'église en jeûnant parce qu'ils s'attendent à entendre quelque chose. Ils s'attendent à ce que Dieu leur parle de leur vie, de son plan, de son dessein, de leur avenir, de leur famille. Ils attendent une parole. La semaine sera longue. J'ai besoin de Dieu, j'ai besoin de direction, j'ai besoin de puissance. C'est pourquoi nous venons à l'église avec une pensée prête à être instruite parce que nous avons le désir d'obéir aux instructions. Ainsi, j'écoute la parole de Dieu avec l'intention de la mettre en pratique, mais soyez des pratiquants de la parole et non des auditeurs seulement, vous trompant vous-même. Donc, le but de l'enseignement de la parole de Dieu, c'est que la parole soit pratiquée. Elle doit être pratiquée, vous devez pratiquer la parole. Nous sommes des praticiens de la parole. Nous pratiquons la parole. Nous sommes des pratiquants de la parole, mais soyez des pratiquants de la parole et non des auditeurs. Puis il dit que si vous êtes simplement un auditeur, vous vous trompez vous-même. C'est un mot grec qui ressemble à un terme médical pour une maladie. Paralogizomai. Paralogizomai. Se tromper soi-même. C'est-à-dire agir à côté de soi-même. C'est-à-dire, lorsque vous n'appliquez pas la parole, vous prétendez d'être quelqu'un que vous n'êtes pas. Vous prétendez avoir une double personnalité. Vous prétendez avoir un trouble de personnalité. Même si vous n'en avez pas réellement, vous prétendez, vous jouez un rôle qui ne vous appartient pas. Entendre la parole sans la mettre en pratique, c'est se tromper soi-même. Vous ne me trompez pas, vous ne trompez personne d'autre, vous ne trompez même pas Satan, vous paralagizomai, vous vous trompez vous-même, vous agissez à côté de vous-même. Il y a de nombreuses années, c'était Kenneth Copeland ou Gloria Copeland, l'un des deux, qui enseignait qu'il faut écouter la parole de Dieu avec l'intention de la pratiquer. Et cela est resté gravé en moi depuis la fin des années 80. Vous écoutez la parole de Dieu avec l'intention de l'appliquer. Ne l'écoutez pas si vous n'avez pas cette intention. Écoutez-la avec une pensée disposée à obéir à ce que la parole de Dieu dit. Quelqu'un crie, je pratique la parole. Dites-le encore. Puis-je vous entendre plus fort? Dites-le comme si vous croyez à ce que vous dites. Nous sommes des praticiens de la parole. Puisque je ne peux pas avoir une réunion de camp chaque jour, je ne peux pas avoir une conférence chaque semaine, je ne peux pas avoir Soteria tous les jours, je ne peux pas avoir 30 jours de gloire chaque semaine, mais je peux avoir la bénédiction du camp de réunion, je peux avoir la bénédiction de Soteria dans ma vie quotidienne. Je peux avoir la bénédiction du service, je peux avoir la bénédiction de la conférence, je peux avoir la bénédiction de l'enseignement dans ma vie quotidienne. Souvenez-vous, votre moment le plus vulnérable, surtout les prédicateurs, c'est après un grand moment spirituel. Regardez la parabole du Seigneur. Jésus dit que Satan vient immédiatement après que la parole a été sémée pour voler la parole. Et une chose que vous devez savoir au sujet du diable, aussi stupide qu'il soit, aussi aussi stupide qu'il soit, il est expérimenté. Aussi stupide qu'il soit, il a de l'expérience. Il a de l'expérience entre ses mains. Cela signifie que lui et les autres démons savent que lorsque nous avons des expériences glorieuses dans des réunions et dans des camps et des conférences, il peut nous attaquer parce que nous sommes vulnérables à ce moment-là. Il le sait. Ainsi, il y a une expérience de vallée. Si vous n'êtes pas, vous savez, prêt à pratiquer ce que vous avez reçu, vous vivrez une expérience de vallée. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 19, le frère Paul nous donne une instruction. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 19. 1 Thessaloniciens, je vais le dire de la manière nigérienne. 5, 19. N'éteignez pas l'esprit. Des paroles courtes, des paroles, des instructions précises. N'éteignez pas l'esprit.
c'est comme, voici le coca. Quench, you N'éteignez must pas l'esprit. Vous devez confuse. être volontaire pour être confus. C'est aussi facile que cela. N'éteignez pas l'esprit. Regardez le verset 16. Rejoice evermore. Soyez toujours joyeux. Sharp. Instruction nette. Instructions are not long. Les instructions ne sont pas longues. Asseyez-vous, levez-vous, mangez, courez. Instructions Les instructions sont courtes. Les instructions ne sont pas are longues. not information. Les instructions ne sont pas des informations. Instructions are Les divine. instructions sont tirées de l'information. Rejoice evermore. Soyez toujours joyeux. What don't you understand about it? Qu'est-ce que vous ne comprenez pas là-dedans? Alors pourquoi me regardez-vous? I just gave you an instruction. Je viens de vous donner une instruction. Et vous me regardez encore. J'ai dit, soyez toujours joyeux. Réjouissez-vous toujours. It's as easy as that. C'est aussi simple que cela. Rejoice evermore. Réjouissez-vous toujours. Soyez toujours joyeux. Amen. Next verse. Verset suivant. Pray without Priez sans cesse. Direct. without Priez stopping. sans arrêt. Rejoice evermore. Soyez toujours joyeux. Pray without ceasing. Priez sans cesse. Verset 18. Everything give thanks. Rendez grâce en toutes choses, Is the will of God car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Quelle est la volonté de Dieu en Jésus-Christ à votre sujet? Everything give thanks. Rendez grâce en toutes choses. Regardez le verset 19. J'aime ceci. Ce sont les instructions. Not N'éteignez pas l'esprit. 20. Regardez le verset 20. Despise not Ne méprisez pas these les prophéties. sharp instructions. Ce sont des instructions courtes. Verset suivant. Prove all things. Examinez toutes choses. Retenez ce qui est bon. Next verse. Verset suivant. Abstain from Abstenez-vous all appearance de toute espèce sharp, de mal. sharp Des instructions nettes, 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 nettes. instructions. These Remarquez que instructions are not- ces instructions ne sont pas footnotes. des notes de bas de page. Instructions are not side comments. Ces instructions ne sont pas des commentaires secondaires. Christian living. Elles sont le fil électrique de la vie chrétienne. Elles sont le fil électrique de la vie chrétienne. People like information, but how does Les gens aiment l'information, mais comment cela impacte-t-il votre vie quotidienne? instructions in detail? Ils ne prennent pas So on Monday, le temps de suivre les instructions. Ainsi, le lundi, leur vie est différente du dimanche. Pourquoi? Parce qu'ils ont reçu l'information, mais ignoré les instructions. they had the information, but they ignored the Ils ont reçu l'information, mais ont ignoré les instructions. Il dit donc, premièrement, soyez toujours joyeux. Deuxièmement, priez sans cesse. Troisièmement, rendez grâce en toutes choses. C'est la volonté de Dieu en Jésus-Christ à votre sujet. Quatrièmement, n'éteignez pas l'esprit. Le mot éteindre ici, dans l'original, est le mot lié au feu. fire. Au feu. You will see those words in Ephesians, the 6th Vous retrouvez ces chapter, mots 16 verse. dans Éphésiens 6, 16. 16. Éphésiens 6, 16. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Éteindre tous les traits enflammés. Le mot enflammé signifie feu. To quench is the Greek word Le mot éteindre est le mot grec spenoumi. S-B-E-N-N-U-M-I. S-B-E-N-N-U-M-I. Spenoumi, utilisé pour éteindre le feu. Ce qui signifie que le feu brûle déjà. Quand vous venez au camp de réunion, le feu brûle. Quand vous venez au 30 jours de gloire, tout cet endroit est rempli de feu, surtout pendant le retour à la maison. Au coming, l'endroit est rempli d'extase. Le camp de la nouvelle création, du feu partout. Holy Ghost service, fire everywhere. Le culte du Saint-Esprit, le feu partout. Now I have a Maintenant, j'ai une responsabilité to put the fire. de ne pas éteindre ce feu. I'm putting the fire out will be Et éteindre le feu sera le résultat de mes propres actions, ce n'est pas Satan. the one he told quench. Vous êtes celui dont il dit ne tenez pas l'esprit. Il ne dit pas ne laissez pas Satan éteindre votre feu. Il dit vous The spirit because you are the one ne that le tenez pas parce que c'est vous qui pouvez allumer le feu et c'est vous qui pouvez l'éteindre. quench the spirit. Il dit n'éteignez pas l'esprit. Which means you can put it out by yourself.
Ce qui signifie que vous pouvez l'éteindre vous-même. Mark 9:44. Ce même mot est utilisé dans Marc pour le feu. Marc 9, puis Hébreu 11:34, vous pouvez lire à la maison. Au lieu de dire de ne pas éteindre le feu, c'est mieux de dire n'éteignez pas le feu de l'esprit, ne mettez pas de côté le feu de l'esprit. Vous ne pouvez pas éteindre l'esprit, mais vous pouvez éteindre le feu, parce que l'esprit demeure en vous pour toujours. Mais vous pouvez éteindre le feu de l'esprit au point d'avoir l'esprit, mais sans feu. Mais sans feu. Vous avez l'esprit, mais il n'y a pas de feu, parce que vous avez éteint le feu. On peut le voir et dire que le feu de votre esprit. Frère Paul lit l'Ancien Testament. Il a pris son illustration de l'Ancien Testament. Écoutez bien ceci. Le feu de l'Esprit de Dieu représente le service. Lorsque nous disons « soyez en feu pour Dieu », nous parlons du service. Le servir Dieu. Être ardent, être en feu. Ne soyez pas paresseux. Romains 12:11. Romains 12:11. Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit. Servez le Seigneur. Ne soyez pas lents, simé, mou. Quand on dit gloire, gloire, simé. Criez gloire, gloire, criez gloire, gloire. Oui, voilà les gens qui sont fervents en esprit. Et c'est ainsi qu'on sert le Seigneur. Criez gloire. Voilà. Cette attitude doit être maintenue en permanence. Ce n'est pas quelque chose d'intermittent. Lorsqu'on vous rappelle et vous dites gloire, on dit gloire. Quand on ne vous rappelle pas, vous dites gloire, gloire. Criez gloire, gloire. Criez gloire, gloire. Criez gloire. Vous avez éteint le feu. Et l'instruction est, n'éteignez pas l'esprit. Il dit, quelqu'un prie dans le Saint-Esprit, vous êtes toujours plein d'énergie. Vous ne venez pas à l'église en vacances. Vous venez à l'église pour le service. Quand vous êtes venu aujourd'hui, qu'avez-vous dit? Je vais pour le service. Donc, quand vous venez pour le service, adoptez une attitude de service. Dites à votre voisin, je n'aime pas m'asseoir à côté des élus congelés. Moi, j'aime m'asseoir près du feu. Êtes-vous du feu ou êtes-vous congelé? Je n'aime pas les congélateurs dans la maison de Dieu. Gloire. J'aime m'asseoir à côté des gens vivants. Gloire à Dieu. 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 Hey! Dis à ton voisin, sois en feu. Voilà comment on sert le Seigneur. Exactement. Ne soyez pas paresseux. Ne soyez pas nonchalants dans le service. Mais brando sakaita, mais soyez fervents. Tournez-vous vers votre voisin et dites, je suis venu avec mon atmosphère. Si tu n'as pas la tienne, j'ai apporté la mienne. Tu peux t'accrocher à la mienne. C'est Zakato Tukupaya. Hey, nanana. Dis, je suis l'atmosphère. Et dis moi-même, je suis l'atmosphère. Partout où j'entre, j'apporte mon atmosphère. Je suis un changeur d'atmosphère. Je m'en fiche de la lourdeur de l'atmosphère. Quand je rentre quelque part, je change l'atmosphère. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Et... si vous voulez servir le Seigneur, vous devez être fervent. C'est le seul service que Dieu accepte. On ne sert pas Dieu selon ses propres conditions. On sert Dieu selon ses conditions. Et il a dit, ne soyez pas paresseux, mais soyez fervents. Une autre traduction dit bouillon. Bouillon.
Une autre traduction dit en feu, servant le Seigneur. Bagudogodosh. Ah, katobala katouche. Asseyez-vous d'abord, asseyez-vous. Malogros. Donc, quand nous parlons du feu de l'esprit, nous parlons du service, nous parlons de l'adoration, nous parlons de la présence de Dieu dans le tabernacle de l'Ancien Testament, car c'est de là que Paul enseignait. Il enseignait à partir du langage du tabernacle de l'Ancien Testament. Le feu représente aussi la révélation. Quand nous disons « soyez en feu », nous parlons de la connaissance révélée, la révélation. Maintenant, 1 Samuel chapitre 3 verset 1. 1 Samuel chapitre 3 verset 1. Ok, la manière du Nigérian. 1 Samuel chapitre 3 verset 1. Le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. La parole de l'Éternel était rare en ce temps-là. Le mot rare ici signifie pas sœur rare ou sœur précieuse ou sœur rare, non. Il signifie peu répandu. Peu répandu. Il dit la parole de l'Éternel était peu répandue dans ces jours. C'est pourquoi il n'y avait pas de vision ouverte. Et les visions ouvertes. Ce qui signifie que c'était difficile d'avoir des visions. Le verset suivant dit, au verset 3, verset 2. Allez au verset 2 d'abord. En ce même temps, Élie, qui commençait à avoir les yeux troubles et ne pouvait plus voir, regardez le verset 3, était couché à sa place. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte. Et parce que la lumière n'était pas encore éteinte, et Samuel était couché dans le temple. Là où il n'y a pas de lumière, là où il n'y a pas de feu, les gens dorment. Ils ronflent même. Quand il n'y a pas de feu, le ministère devient pénible. Quand il n'y a pas de feu, le ministère ressemble à un fardeau. Quand il n'y a pas de feu, servir Dieu est un fardeau. Quand il n'y a pas de feu, servir Dieu est un problème. Quand il n'y a pas de feu, servir Dieu vient avec des excuses. La lampe de Dieu s'éteignait dans le temple où se trouvait l'arche et Samuel dormait. Le feu n'était pas là, alors les gens ont tourné l'église à une chambre à coucher. Pas de feu. Alors Dieu appelle Samuel parce que Élie avait manqué le rendez-vous. Regardez Lévitique chapitre 6 verset 9. Lévitique 6, 9. Lévitique 6, 9. Donne cet ordre à Aaron et à ses filles et dit, voici la loi de l'Holocauste. C'est l'Holocauste. Il restera sur le foyer de l'autel toute la nuit jusqu'au matin. Et le feu de l'autel, il sera entretenu. Le feu de l'autel, vous êtes l'autel. Donc le feu de l'autel doit brûler continuellement. Verset suivant. C'est un ordre. Le sacrificateur se revêtira de sa tunique de lin, et mettra sur sa chair des caleçons de lin. Il enlèvera ensuite les cendres faites par le feu qui aura consumé l'holocauste sur l'autel et déposera près de l'autel. Prêtez attention, verset 12. Le feu brûlera sur l'autel. Il ne s'éteindra point.
Le feu sur l'autel ne doit pas s'éteindre. Vous êtes l'autel. Le feu sur l'autel ne doit pas s'éteindre. Le sacrificateur allumera du bois chaque matin. Dessus, il brûlera les graisses sacrifiées d'action de grâce. C'est pourquoi Paul dit, ne savez-vous pas que votre corps est le sang du Saint-Esprit? Ainsi, je vous recommande, frères, présentez votre corps comme un sacrifice vivant. Il utilise le langage du temple pour enseigner. Le feu ne doit jamais s'éteindre. Dieu ne fait pas ici une simple déclaration. Il donne une instruction sur ceux qui doivent connaître que le feu ne doit pas s'éteindre. Tournez vers votre voisin et dites, n'éteins jamais le feu du Saint-Esprit. Regardez le verset 13. Lévitique 6, 13. Le feu brûlera continuellement sur l'autel. Il ne s'éteindra point. Le feu brûlera continuellement. C'est pourquoi Paul dit, ne soyez point paresseux dans le zèle, mais soyez fervents, soyez en feu. Et ce feu ne doit jamais s'éteindre. Ce feu est le feu de l'esprit. Vous pouvez avoir l'esprit sans le feu, parce que vous pouvez éteindre le feu. Ainsi, vous avez l'esprit, mais pas de feu. Quand il n'y a pas de feu, les démons s'installent sur vous et peuvent uriner sur votre tête, parce qu'aucun démon ne s'assoit sur une plaque brûlante, une plaque chauffante. Quand il y a du feu, aucun démon ne peut s'y poser. Mais quand le feu s'éteint, les mouches arrivent. Et vous savez, dans la Bible, les mouches représentent les démons. Les mouches s'installent sur une plaque froide. Mais quand la plaque est en feu, même les lézards n'y passeront pas. Aucun rat ne s'en approche. Quand il n'y a pas de feu, les rats envahissent tout. Spécialement ceux qui ont des rats amplifiés. J'ai vu un rat chez moi avec PJ. PJ a dit, papa, ces rats, ils ressemblent aux chats. Ils venaient de quelque part chez moi. J'ai appelé qu'on puisse les fumiger. On m'a dit même que ceux qui sont censés fumiger les rats, on m'a dit que ces rats-là sont très intelligents. Quand ils fuient d'abord et quand vous finissez de fumiger, ils reviennent. Alors j'ai dit, bon, achetons ce truc qui attrape les rats. Vous savez, à l'ancienne, j'ai entendu dire qu'il y en a maintenant très gros. Celui-là, j'ai vu l'image, je l'ai envoyé à maman pour qu'elle puisse le commander. Quelqu'un l'a vu et il a dit, ces rats-là vont porter ça. Ils vont le porter et partir avec. Ils n'ont aucun respect pour se faire. Ils n'ont aucun respect pour ce piège. Ils vont le saisir, attraper et partiront avec. Nous vivons vraiment à l'ère de la technologie pour que ces rats puissent porter ce genre de choses et partir avec. Quand ils voient cela, ils les attrapent et ils partent avec. Mais maintenant, nous devons chercher des produits qui vont prendre soin des rats comme une mission spéciale. Et j'espère qu'il y a des scientifiques ici. On doit chercher les produits chimiques. Vous avez maintenant un nouveau projet parce que ces rats sont énormes. Maintenant, qu'est-ce qui m'a amené à cette ratatouille? Quand il n'y a pas de feu, les démons s'assoient sur la cuisinière. Mais mesdames et messieurs, allumez le feu. Il que quelqu'un crie, j'allume le feu. Il a dit, n'éteignez pas. C'est vous qui pouvez éteindre le feu. N'éteignez pas. C'est vous qui pouvez éteindre. Alors n'éteignez pas. Quand le feu est allumé, entretenez-le. Que quelqu'un crie, je l'entretiendrai. Il ne s'éteindra jamais. Oh, gloire à Dieu. Ce qui signifie que nous espérons et fonctionnons aujourd'hui comme les esprits de Dieu. De la même manière qu'il a demandé à Adam, dans Genèse 2:5, de cultiver et de garder le jardin, une responsabilité. Adam devait cultiver et garder. Cultiver et garder le jardin signifie veiller sur l'espace de Dieu, veiller sur la maison de Dieu, veiller sur le jardin de Dieu.
pour servir. Paul dit, n'éteignez pas le feu de l'esprit. Cela signifie que vous pouvez l'éteindre. Vous pouvez éteindre le feu de l'esprit. Il y a donc des choses que nous pouvons faire qui peuvent éteindre le feu de l'esprit. L'esprit ne continue pas à brûler simplement parce que vous l'avez dit. Il y a une responsabilité qui maintient le feu allumé. Vous n'avez pas besoin de chercher le feu. Engagez-vous simplement dans la responsabilité. Tant que vous êtes impliqué dans la responsabilité, le feu continue de brûler. Le feu ne s'éteint que lorsque vous-même, vous n'êtes pas engagé dans l'accomplissement de cette responsabilité. Donc, garder le feu allumé est une déclaration de responsabilité. Les sacrificateurs devaient entretenir le feu avec le bois, ce qui signifie que c'est vous qui êtes responsable. Écoutez, une vie chrétienne qui ne prend pas de responsabilité va droit à l'échec. Une vie chrétienne qui ne prend pas de responsabilité va droit à l'échec. Vous devez prendre vos responsabilités. Vous ne grandirez pas spirituellement parce que Dieu vous aime. Les gens naîtront pas de nouveau simplement parce que Jésus est mort. Les gens seront sauvés parce que quelqu'un est allé prêcher. Comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu? Comment entendront-ils sans prédicateur? Comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Il y a donc une responsabilité, même si les provisions ont été faites. Vous avez le Saint-Esprit, mais ce n'est pas assez. Vous devez allumer le feu et entretenir le feu. Vous devez garder le feu allumé. Et c'est l'année où il faut garder le feu allumé plus que jamais. Gloire à Dieu. La croissance spirituelle n'est pas seulement la grâce de Dieu qui agit en moi. La croissance spirituelle, c'est moi qui accepte la responsabilité. Voyez, vous et moi ne devons pas éteindre le feu. Il y a des choses qui éteignent le feu. Quand j'étais né de nouveau, je n'ai pas reçu d'enseignement sur ce qu'il fallait faire et ne pas faire. Il m'a donc été facile de me laisser entraîner par des amis qui m'influençaient à faire des choses impies. Je me souviens que certains me faisaient croire que si je ne fumais pas la cigarette, je n'étais pas un grand garçon. Et que chaque garçon veut être un grand garçon. Alors, ils vous font croire que si vous ne fumez pas, vous n'êtes pas un grand garçon. Je voulais donc être un grand garçon. J'ai acheté un paquet de cigarettes High Society King et je suis allé dans la brousse m'entraîner seul afin que quand je le ferai devant eux, je le fasse de manière professionnelle. Oh, il s'est étouffé très mal. Ce soir-là, mémorable, j'étais là-bas. Je suis allé seul dans la brousse, dans mon internat, avec ce paquet dans ma poche. Je me souviens qu'il y avait des bandes blanches et bleues sur l'emballage avec mes allumettes. J'ai sorti la première cigarette, je l'ai mise dans ma bouche et j'allais allumer l'allumette. J'ai entendu une voix audible derrière moi. Sais-tu que ton père est pasteur? J'ai jeté la cigarette, j'ai jeté les allumettes et je me suis enfoui. J'ai couru. Je ne pense pas qu'un athlète puisse courir comme moi, comme j'ai couru. Je suis rentré directement au dortoir, j'ai sauté sur le lit, j'ai pris le drap et l'oreiller, j'ai couvert ma tête et je suis resté immobile. Je ne sais pas qui m'avait vu, ni qui avait parlé. Je ne sais pas si quelqu'un me poursuivait. Je n'ai même pas regardé derrière moi. Les prières que vous priez pour vos enfants, vous ne savez pas jusqu'où elles vont. Je suis sûr que les prières de mon père et de ma mère me poursuivaient et je suis sûr que cette voix était une intervention divine. C'était une intervention divine. Quand vous couvrez les personnes par la prière, il se passe des choses qu'elles ne peuvent pas expliquer. Je sais que c'était la puissance de la prière qui est intervenue. Quelqu'un a jeté du feu sur moi et ce feu ne s'est jamais éteint. Je déclare sur vous, Barikusukata, votre feu ne s'éteindra jamais. Je dis, votre feu ne s'éteindra jamais. Je dis, votre feu ne s'éteindra jamais. Que quelqu'un crie, je me donne au service de Dieu avec ferveur. Je n'ai pas entendu un puissant Amen.
J'ai couru pour sauver ma vie. They have never tried it. Jusqu'à aujourd'hui, je n'ai jamais essayé. One, do you know, entered my soul. Till Cette même instruction, sais-tu? Cela est entré dans mon âme et jusqu'à aujourd'hui, je n'ai jamais eu le désir. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Quand vous prenez le temps de prier pour quelqu'un, cette prière entre dans la personne et prépare son chemin. Même lorsqu'elle veut se garer, cette prière surgit comme une force de retenue et dit non, non, les circonstances se réorganisent et rendent la désobéissance impossible. Est-ce que je parle à quelqu'un? that's why we give ourselves to prayer. C'est pourquoi nous nous donnons à la prière. Que quelqu'un crie, nous prions. Dites-le encore, nous prions, et nous prions, et nous prions. Say now, let me push this thing. Asseyez-vous, je vais continuer. Est-ce que je vous bénis ce matin? So, Alors, 2 Pierre chapitre 2 verset 2. Comme les enfants nouveau-nés, désirez le lait pur de la parole afin que par lui vous croissiez. Vous devez le désirer. C'est votre responsabilité. Après de telles réunions du Saint-Esprit, après de telles réunions, de camps de réunion, vous devez prendre la décision d'assumer votre responsabilité. Prenez la responsabilité de votre vie spirituelle. L'apôtre Paul écrit à Timothée, qui est un pasteur. Si vous remarquez, Paul a envoyé Timothée à Éphèse parce qu'il y avait des problèmes là-bas. 1 Timothée chapitre 1 verset 3, 1 Timothée 1 verset 13, 1 Timothée 1 13. Oh, gloire à Dieu. Moi qui étais auparavant un blasphémateur, un persécuteur, un homme violent, j'ai obtenu miséricorde parce que j'agissais par ignorance dans l'incrédulité. Verset suivant. Et la grâce de notre Seigneur a surabondé avec la foi et la charité qui est en Jésus-Christ. C'est ce Timothée que Paul envoie maintenant pour aller à Éphèse pour régler un problème. Regardez 2 Timothée 1 13. 2 Timothée 1 13. Retiens dans la foi et dans la charité qui est en Jésus-Christ le modèle des saines paroles que tu as reçues de moi. Retiens dans la foi. Retiens, prends la responsabilité. Retiens dans la foi et dans la charité le modèle des saines paroles que tu as reçues de moi en Christ Jésus. Donc, Timothée partait à Éphèse pour une réunion de feu. Donc, il allait se rassurer que les choses soient en ordre. Dans 1 Timothée 4, 14, regardez ce que Paul dit à Timothée. Ne néglige pas le don qui est en toi et qui t'a été donné par prophétie avec l'imposition des mains de l'Assemblée des anciens. Ne néglige pas, ne néglige pas, ne néglige pas. Retiens les instructions. Le mot grec utilisé est amélio. A-M-E-L-I-O. C'est-à-dire être insouciant, négligent. Insouciant, être négligent. Ne pas prendre de responsabilité. Lorsque vous négligez, vous êtes insouciant. Vous êtes insouciant. Ne soyez pas négligent à propos du don de Dieu qui est en vous. Vous pouvez être négligent avec le don de grâce de Dieu. Il y a un don du Saint-Esprit en vous. Ne soyez pas négligent avec ce don. Vous devez être en feu. Vous devez brûler à cause du don de Dieu en vous. Vous devez être en feu par le Saint-Esprit. Quelqu'un a dit après une réunion du Saint-Esprit, j'étais allé regarder un film pour me refroidir. C'est de la négligence, parce que c'est exactement là que le feu s'éteint. Après une réunion du Saint-Esprit pour garder le feu, ce n'est pas pour aller regarder un film, c'est jeûner. Prenez un jeûne de 2 ou 3 jours de plus, afin que ce qui s'est passé dans la réunion du Saint-Esprit soit maintenu dans votre vie quotidienne. Vous êtes plus dans le service, mais vous créez l'atmosphère de ce service tout au long de la journée.
Vous vous réveillez, vous priez au fil de la journée. Vous priez, vous écoutez le message. Vous n'êtes plus physiquement dans le service, mais le service est avec vous. La même expérience, vous la vivez seul parce que vous avez conservé cette atmosphère en prenant la responsabilité de maintenir ce que vous avez reçu dans le service. C'est votre responsabilité. Vous n'avez aucune responsabilité, vous n'avez aucune raison d'être tantôt allumé, tantôt éteint. Vous pouvez être allumé en permanence par les choses que vous faites et qui entretiennent cette expérience que vous avez eue. Quelqu'un a dit, comment le docteur Damina peut-il parler du jeûne sous la grâce? Alors, sous la grâce, mangez pour l'Afrique. Mais quand vous lisez le Nouveau Testament, vous voyez des jeûnes partout. Même Jésus, le sauveur du monde, a jeûné 40 jours. 3 personnes ont jeûné 40 jours, Moïse, Élie et Jésus. Ce sont 3 figures remarquables. Les 3 ont jeûné 40 jours. C'est pourquoi tous les 3 sont apparus sur la montagne de la transfiguration. Ce sont des figures remarquables. Moïse, la loi, Élie, les prophètes, Jésus, l'accomplissement de la loi et les prophètes. Et tous les 3 ont jeûné 40 jours, 40 jours. Vous voyez le modèle. Pourquoi? Paul dit dans les jeûnes fréquents, parcourez tout le Nouveau Testament. Lorsqu'ils veulent envoyer des hommes pour une mission sérieuse de l'Évangile, ils prennent un temps de jeûne. Pourquoi? Le jeûne vous aide à être sensible. Et s'il y a un moment où vous devez être sensible, c'est lorsque vous prenez certaines décisions, lorsque vous faites des choix importants, des décisions déterminantes de votre vie. Ce sont des moments-là où vous jeûnez afin d'être suffisamment sensible pour capturer tous les signaux spirituels de Dieu, les instructions, les choses à observer. Maman le sait, chaque fois que quelque chose me challenge et que je veux y faire face, je ne regarde plus la nourriture. Elle me dira non, je dirais laisse-moi finir, laisse-moi finir, laisse-moi finir, laisse-moi finir. Parce que je sais qu'à ce moment-là, la nourriture est une distraction. J'ai besoin d'être rassemblé intérieurement sans distraction, interne ni externe. J'ai besoin de cette sérénité, j'ai besoin de cette consacration parce que je traite quelque chose avec lequel je ne peux pas être négligent. Donc, on ne mange pas tout le temps. Ne faites pas votre Dieu. Ne faites pas votre ventre votre Dieu. On ne mange pas tout le temps. Il y a des moments où vous vous abstenez de manger afin d'être rassemblé, afin d'être dans une consacration, afin d'être sensible à ce que l'Esprit dit de faire. Et vous pouvez faire de cela un style de vie. Vous pouvez vivre une vie de jeûne. Des gens comme nous, nous vivons une vie de jeûne. Nous vivons une vie de jeûne. Nous ne faisons pas un jeûne à sec pendant 40 jours, mais nous vivons en jeûnant toute notre vie. Certains jours, vous sautez le petit déjeuner, certains jours, vous sautez le déjeuner, certains jours, vous sautez le dîner et vous priez du soir jusqu'au matin. C'est pour cela que le matin, vous prenez le petit déjeuner. Vous êtes en jeûne. Au lieu de dormir toute la nuit, vous étudiez, vous priez. Puis le matin, vous rompez le jeûne et vous affrontez la journée avec une vigueur et une énergie spirituelle. Vous pouvez affronter n'importe quel démon ou le diable. Votre intelligence est claire. Vous prenez des décisions l'après-midi, pas la nuit. Quand tout en vous est éveillé. Pas des décisions dont vous direz ensuite, « Ah, quand ai-je fait cela? Je ne savais pas. » Non, vous devez le savoir. Ce sont des exercices spirituels. Ce sont des exercices spirituels. Même les incroyants savent que le jeûne aide spirituellement. C'est pourquoi les féticheurs jeûnent toujours. Les féticheurs jeûnent toujours. Oh, vous ne le savez pas. Demandez-leur. Ils jeûnent constamment. Parce que la seule manière d'interagir avec le monde spirituel ou les esprits, c'est de priver le corps pendant un temps, afin d'être partiellement détaché du corps pour entrer en interaction avec les esprits. Les incroyants le font. Les occultistes jeûnent beaucoup parce que cela les aide à sortir de leur corps. Vous êtes un enfant de Dieu, vous êtes rempli du Saint-Esprit. Il vous suffit d'ajouter un peu de jeûne à ce que vous avez déjà. Le feu brûle de partout. Si j'enseigne bien, laissez-moi entendre un bon amen. Je n'entends pas un bon amen. Quelqu'un crie, je n'éteins pas le feu. Je ne suis pas gelé, je suis choisi. Et en feu, brûlant, brûlant. Je sers le Seigneur avec le feu, avec ferveur. J'offre à Dieu
un culte agréable. Over to God. Je n'offre pas à Dieu, I do not over to God. je n'offre pas à Dieu un culte inutile. God, what Je God donne à Dieu expects. ce que Dieu I don't attend. serve God Je ne sers pas Dieu selon mes propres termes. God Je on sers his Dieu terms. selon ses termes. Je suis en feu. Je brûle. Do not be slothful in business. Ayez du zèle et non de la paresse. Around of this service. Are you Donnez-moi cette écriture pendant que je clôture. Êtes-vous bénis? Je veux continuer au prochain culte. Romains 12, 11. Soyez prêts de me donner la version amplifiée et la version message. Donnez-moi d'abord la version Louis II. fervent in spirit? Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit, servant les seigneurs. AMPC. Donnez-moi la version amplifiée. AMPC. AMPC de Romains 12, 11. Never lag in zeal. Ne traînez jamais dans le zèle. Aglow, Soyez en feu et brûlant par l'esprit en servant le Seigneur. Soyez en feu et brûlant. be burning. Soyez brûlant. You know, there are Vous savez, people who stay around when they say il y a des personnes auprès desquelles, dès qu'on dit prier, vous commencez à prier sans réfléchir. Et il y a d'autres personnes auprès desquelles, quand on dit prier, vous avez l'impression de démarrer un vieux générateur. Et brrr, I like parce que les personnes autour de vous sont lourdes. when you start praying. All Vous commencez à prier et vous vous demandez you do. vous vous demandez pourquoi je suis le seul à crier. Their level. Alors vous êtes tenté de redescendre à leur niveau. Ils sont trop nombreux pour vous. But there are some people you stay around. Mais il y a des personnes auprès desquelles vous ne savez même plus comment vous prier. Parce que l'atmosphère est remplie des conducteurs. Aucun n'est un isolant. Tell your neighbor, I hope you are not an Israel. Dites à votre voisin, j'espère que vous n'êtes pas un isolant. Parce que j'ai lancé des feux d'artifice dans ce service. Arosa preketo kapaya. Sometimes even when you preach, you can tell where they are. Parfois même en prêchant, vous pouvez sentir Even when où il y a des conducteurs et où il y a des isolants. C'est pourquoi vous voyez parfois un prédicateur aller encore et encore vers un certain endroit. Pourquoi? Parce qu'il y a des conducteurs là-bas. he comes here, he goes back. Quand il vient ici, il repart. When he comes here, let me stay here, he's safe. Il dit, oh, laissez-moi rester ici c'est sûr. Because Donc vous pouvez dire, pulling it, you can quand les gens tirent, vous sentez l'aspiration. when people are Mais pulling, quand you can ils feel ne what tirent pas, vous sentez vos paroles vous revenir comme une claque. C'est comme se frapper soi-même. Qui veut se frapper soi-même? Alors vous allez là où ce que vous libère circule. Tout le système de transport spirituel est actif. tell your neighbor, I hope. Dites à vos voisins, j'espère. See, all of this is called attitude. Vous voyez, tout cela s'appelle attitude. That is an attitude. Être en feu est une attitude, c'est une responsabilité. Gloire à Dieu. I say glory to God. J'ai dit gloire à Dieu. I say glory to God. J'ai dit gloire à Dieu. J'ai dit gloire à Dieu. Never lag in zeal. Never. And in Ne manquez pas de zèle be aglow. et en tout, Burning with the Spirit. soyez fervents d'esprit. Je sers. Donnez-moi la version message. Don't burn out. Keep Ne vous éteignez pas. Restez enflammés. Restez enflammés. Nego shakata balabalo zakapataya. Que quelqu'un dit enflammé. Be alert. Soyez vigilants, serviteurs du Maître. To serve God, it must Si vous voulez servir Dieu, cela doit être avec le feu. Marogo boshikatai. keep this fire. You keep Et comment gardez-vous ce feu? Par la prière, praying in the en priant par le Saint-Esprit. We pray in the Holy Ghost. And Nous prions dans le Saint-Esprit, nous prophétisons, nous voyons des visions et nous écoutons de Dieu. Gloire à Dieu. don't your neighbor say the fire must Tournez vers votre voisin, dites que votre feu ne doit jamais s'éteindre. Your neighbor, the fire Dites-lui encore, le feu ne doit jamais s'éteindre. and this is how you Et sustain. voici comment entretenir le feu. Don't miss second service. Ne manque pas le second service. Because in the second service, Parce que dans le second service, je vous donnerai des étapes pratiques pour garder le feu allumé. show you from scripture. Je vous montrerai dans les Écritures 1, 2, 3, 4, 5 choses à faire. Et lorsque vous ferez les 5, vous brûlerez comme cela. Like this
for over 40 years now. Burning Je brûle, ça fait déjà plus de 40 ans. Quelqu'un m'a vu et m'a dit, docteur Damina, vous ne vous fatiguez même pas. Quand je vous écoutais dans les années 80, vous sonnez exactement comme aujourd'hui. Toujours la même intensité. Aucune fatigue. En fait, vous paraissez plus jeune et plus fort. Je l'ai dit, je n'ai pas le choix. Je n'ai absolument pas le choix. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse et qui te rajeunit comme l'aigle. Je n'ai pas le choix. Dans 50 autres années, je bouillerai encore comme cela. Bouillant comme ça. Regardez bien, je bouillerai comme ça. Zagrode grede sikata. Erebredos. Marobre ogobo shakata la manobre dogobo shikata. Eregre egede jegre egedesh. Zegro dogobo dogobo shandara graskente regre egedesh. Zombro ogobo shintalagre egedes. Nous allons prier pour quelques minutes, puis nous allons rendre ministère les uns les autres dans ce service. Alors, allons-y, priez simplement, priez dans le Saint-Esprit, tout le monde, priez dans le Saint-Esprit, prions dans le Saint-Esprit, prions dans le Saint-Esprit, prions par le Saint-Esprit, tout le monde dans ce lieu. Zobrobogobo shakapatake de predegebo shakabababosh. Priez dans le Saint-Esprit. Priez dans le Saint-Esprit. J'ouvre au gobosh. Zigre egedesh kentelebre au gobosh. Et aobrogazi katakorosh. Aragideges. Zegre au gobosh andalabra agabash okopotokos. Zegre au gobosh andalabra agabash. Zegre egedes. Prions, 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 prions. Zombro ogobosh kontolobro ogobosh kantalabre egebosh akatalabre de gezeketish. Roboboboji katalabre de gezeketele de gedesh andalababa. Et akapato paradabre egedesh. Robodobosh. Priez dans le Saint-Esprit, priez dans le Saint-Esprit. Morobro dogoboshi ketele de gezoko poto zopoto kopoto koto boro do bolo gobodo gododos. Pambrandendondonja. Yazuka pate beredesh. Priez dans le Saint-Esprit. L'ombre dogoboshkente. Marababozeke patuba laba libre de gezokopoto. Alobro dogobrodogozika patabelebre de gedeketele de geburu bradege balu brabababa. Priez dans le Saint-Esprit. Ziana no bronondo, ziandandung crede de brende de grundo do dobro gogo sika papalaya, andandung sakaparadas. Here de egete secretuka parada prediga la catuva la belle preneka tuba la biamba baba. Yes andana na kumpapa. Au nom de Jésus. Est-ce que je peux entendre ce Amen comme un tonnerre? Vous allez prendre quelqu'un, j'entends le Saint-Esprit dire direction, direction, direction. Il y a certains d'entre vous dans ce service, le Seigneur va vous commencer à vous donner des directions dans certains domaines de votre vie, des instructions spécifiques, des choses qu'il vous fera faire cette année, des choses qu'il vous fera accomplir cette année, des choses qu'il vous fera exécuter cette année. Alors nous allons prier les uns pour les autres. J'aimerais que vous preniez quelqu'un, priez, direction, direction, instruction, clarté, prions ensemble, tout le monde dans le bâtiment. Zobro ogobo shandalagra agabash. Zegre egedesh kondolobro ogobo shakapata la baligede kete. Les abratumbre balikatuva. Yada da skentele bologodosh. Le brodogo brondo godos kempala predege sekete gredege sekete. L'ombre ogodosh, allez-y, allez-y, allez-y. Elembrono zankra tu prapaka rapazo prapakombalaga regre egede zekre eketeja enduda balabada enduda balabada enduda balabada rebedega bashantalabra. Prions avec le feu dans le bâtiment. Arabashatalabaya. Prions les uns pour les autres. Zegre egereskensteker legres. La direction zibra agabosh. Zezagro ogolosh, la direction marobogobo shakatala marabababash. Zengre egereskensteker legres. La direction, la direction, la direction. La direction, les instructions de la justice. Oui, 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 oui. La clarté de direction. Je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre.
Zombro dogo pratatu praparo bogo bojaka pataba le capa cobro de que la bosha cabara da branosi pra anto e orobo jare de egeres la précision, la direction, la précision, la direction, décision, la direction, décision. Zongro, prions encore les uns pour les autres. Nous recevons par la foi. 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 Logobosh, la direction, la direction. La décision, la direction. Maratututu palaka patapala kapatapala. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur. Zombrodosh. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Quelqu'un crie merci Jésus. Quelqu'un crie je reçois la clarté et la direction. Je reçois l'instruction, l'instruction, l'instruction. Mon intelligence est claire. Mon intelligence est claire. Je vois le plan. Je vois le dessein. Je vois la volonté de Dieu. Je la vois clairement. Je ne suis pas confus. Je reçois. Je reçois. Je reçois. Nous allons prier encore pour quelques minutes dans le Saint-Esprit. Et pendant que nous prions, vous recevrez pour quelqu'un, vous recevez pour quelqu'un. Et j'aimerais que vous alliez vers la personne au moment où vous recevez et que vous lui rendez ministère. Et pendant que nous faisons cela, si vous êtes malade dans ce service, si une partie de votre corps est malade, j'aimerais que vous veniez rapidement vers l'estrade. Si vous êtes malade dans votre corps, il y a ici, maintenant, même une puissance de miracle de Dieu. Et pendant que nous rendons ministère aux gens, priez simplement dans le Saint-Esprit pendant que nous le faisons pour quelques minutes. Morobrodogo bozika pata la brede gezoka pata elegre egedes egre egedes erebobobo shanda la baba 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 rapolo boshata. Recevez pour quelqu'un. Recevez pour quelqu'un. Parole de connaissance, parole de sagesse. Parole de sagesse, parole de connaissance. Recevez pour quelqu'un. Parole de connaissance, parole de sagesse. Recevez pour quelqu'un. Parole de connaissance, parole de sagesse. Recevez pour quelqu'un. Recevez pour quelqu'un. Zego dobre ogodosh. Arababa braneke zekete regrebekesh. Eregre egeres kenchte kerelegres. Orobologro ogobosh kantalagre egeres kenchte. Golombro ogobosh chandalagre agadash. Recevez pour quelqu'un, recevez pour quelqu'un. Gengre egedes guérison et miracle. Recevez pour quelqu'un, recevez pour quelqu'un. Et dans le bâtiment, nous pouvons changer de place, changer de quelqu'un et rendre ministère à la personne par le Saint-Esprit. Recevez et rendez ministère les uns les autres. Rendez ministère les uns les autres partout dans le bâtiment. Rendons ministère les uns les autres. Et vous qui êtes ici sur l'estrade, recevez votre miracle, recevez votre guérison. Votre corps est libéré, votre corps est guéri, votre corps est rétabli, votre corps est bien portant. Zombro ogobosh. Nous reprimons l'infirmité, nous reprimandons la douleur, nous reprimandons la maladie, nous reprimandons l'oppression, nous reprimandons toute oppression. Corps soit guéri, corps soit guéri, corps soit guéri. Toute oppression, toute dépression, tout harassement, toute attaque de l'ennemi. Lâchez prise. C'est la puissance, c'est la puissance. C'est la puissance de Dieu, c'est la puissance de Dieu. Zobre ogobosh.
Jesus healed them all. Et Jésus les a tous guéris. Healed them all. Et Jésus les a tous guéris. Whatever is not planted by my Father. Tout ce qui n'est pas planté par mon Père. Thank you, Lord. Merci Père. Zobro ogobo jontolobro ogobosh. Receive your healing now. Recevez votre guérison maintenant. Once you are prayed for, lift Une fois que l'homme a prié pour vous, levez les mains, rendez grâce à Dieu et retournez à votre place dans la joie. as you go back to your seat. Une fois que l'on a prié pour vous, levez vos mains, rendez grâce à Dieu, retournez à votre place. Votre corps est guéri, votre corps est bien portant. Mon brodo gobosh. Corps soit guéri. Corps soit guéri. Corps soit guéri. Corps soit guéri. Jobro ogobo jokotokotosh. Body be healed. Corps soit guéri. Yokes and bodies, yokes and bodies. Les jougs et les fardeaux, les jougs et les fardeaux. Marobro dogobo jakapata parababababababababosh. Chaco parapradus. Oshaka brodogobosh. Zobro ogobosh. Morobodogobosh. Korababa shete keregesh. Zobro dogobo shandala gradas. Zazozozobo jogobobobobo shekatala bababa sukapala. Bojakata brodegebo shandalas. Morobobobobo shandala bababash. Gorobobobobosh. Zagrodogo bradaka bashokete legredegedegedegesh. Zobro ogobosh. Jazobrodogobosh. Zazobrodogobosh sheketes. Jobro ogobo shakatala bradegebo bobobo shandala babababaya. Levez vos mains, commencez à lui rendre gloire. Levez vos mains, commencez à lui rendre gloire. Levez vos mains, commencez à lui rendre gloire. Rendez-lui gloire, rendez-lui gloire. La puissance de Dieu est dans ce bâtiment. Zongro ogodosh, rendez-lui gloire. Allez-y, rendez-lui gloire, rendez-lui gloire. Marobobobobo, chatalaba. Rendez-lui gloire, rendez-lui gloire. Allez-y, rendez-lui gloire. La puissance de Dieu est à l'œuvre dans cet endroit.
Zogro Ogobosh. Glory to the Lamb. Gloire à l'agneau. Glory to the Lamb. Gloire à l'agneau. Thank you, Lord. Merci Seigneur Jésus. That prophecy. Bring that prophecy. Don't stop. Donnez cette prophétie. And in this moment and in this time, Dans ce moment et dans ce temps, and the darkness that hovers, l'affliction et les ténèbres qui vous retenez, oppression of the devil. la méchanceté et l'oppression du diable est détruite. Even as you speak consistently concerning Même quand vous parlez avec régularité concernant les choses de votre vie, will flow into la même puissance va couler dans la vie des autres parce que votre langue a été enflammée. Les barrières dans le chemin, les obstacles sont démantelés parce que cette année est une année de l'esprit et nous marchons par l'esprit. the spirit. Et vous allez faire les choses par l'esprit. And the exploit of the Et les faits et les exploits de l'esprit de Dieu en vous for in the past days it has been resistance, but in ne sera pas méconnu parce que dans les derniers jours, this way, il y a un chemin et les barrières sont like never before. sans détruire. Vous allez voir les miracles comme jamais auparavant. Vous allez voir une manifestation tangible de la puissance de Dieu. You step into, you are conscious of the Vous êtes conscient des mêmes choses à mesure que vous vous abandonnez et marchez dans l'obéissance au protocole de l'esprit. Vous allez commencer à voir ces manifestations dans vos jours, dans votre quotidien, dans vos maisons. La présence saturera, dit l'Esprit de Dieu. Spirit of God. Lift your Gloire à Dieu. hands up. Levez vos deux mains. There's a release of a baptism of favor in this house. Il y a un relâchement du baptême de la faveur dans cette maison. Levez vos mains. Levez vos mains. Yes, yes. Oui, oui, oui. Levez vos mains. Favor of God. C'est la faveur de Dieu. That's it. Oui, 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 oui. All over. All over. Oui, c'est la faveur de Dieu qui coule dans ce bâtiment. C'est la faveur. C'est la faveur de Dieu comme la pluie dans cet endroit. Oui, 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 oui. Recevez la faveur. Favor. Recevez la faveur. Recevez la faveur. Favor. La faveur. Favor. La faveur. La faveur. And this favor will take you to places you have not been before. Et cette faveur va vous emmener dans des endroits là où vous n'êtes jamais parti, ouvrir les portes qui étaient jamais ouvertes, vous introduire envers des gens que vous n'avez jamais rencontrés. Cette faveur va tourner les choses en votre faveur. Cette faveur va vous ramener devant des grands hommes. Recevez cette faveur. Levez vos mains, rendez-lui gloire. La faveur de Dieu est dans cet endroit. La faveur de Dieu est partout dans cet endroit. La faveur de Dieu est partout dans cet endroit. La faveur de Dieu est partout dans cet endroit. La faveur de Dieu est partout dans ce lieu. La faveur de Dieu est partout dans ce lieu. Les gens qui ne vous aimaient pas vont commencer à vous aimer. Les choses changent, les choses tournent. Les choses tournent partout dans cet endroit. Oui, 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 oui. Les choses tournent partout dans ces lieux. Père, nous te louons. 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 Les choses que vous étiez en train d'attendre, les décisions, les documents qui devaient être signés, les contrats, le travail, les chèques qui devaient être relâchés, maintenant c'est relâché en votre faveur. Recevez-les au nom de Jésus. Recevez-les au nom de Jésus. Père, nous te rendons gloire. Alléluia. Au nom de Jésus, nous avons adoré. Et que tout croyant dans ce bâtiment dise ce puissant Amen comme un tonnerre. Maintenant, réjouissez-vous. Soyez toujours joyeux. Réjouissez-vous. Réjouissez-vous. Soyez toujours joyeux. Réjouissez-vous. Soyez en feu. Gloire. Gloire, gloire, gloire à Dieu. Oh, êtes-vous bénis ce matin? Oh, je vous dis. Je reviens, on va prier pour tous les partenaires. Nous allons prier pour tous nos partenaires. Nous avons pris le temps pour prier pour tous les partenaires hier nuit. Cette année a commencé, nous avons 12 mois à être partenaires ensemble.
Alors que nous portons l'évangile aux nations de la terre, nous prêchons la parole partout dans le monde. Nous prions pour tous nos partenaires en ligne et dans les campus partout dans le monde. Nous nous tenons à la foi avec tous les partenaires de ce ministère. Aujourd'hui, sur le culte de partenariat, alors Père, nous nous tenons avec foi et nous nous réjouissons que tous les partenaires de ce ministère, dans ce bâtiment, en ligne, dans les campus, partout dans le monde, sont participants de cette grâce, participants de ce mandat, participants de cet objectif et participants de la protection de cet objectif et participants de la faveur de Dieu dans cet objectif et participants de la récompense de Dieu. Et nous déclarons au nom de Jésus, à mesure que nous sommes partenaires, tous les partenaires sont protégés, préservés, soutenus. Votre intelligence est saine. Vous faites des bonnes décisions, des décisions bien informées. Tout partenaire de ce ministère, vos pas sont ordonnés par le Seigneur. Tout partenaire de ce ministère, nous commandons aux circonstances de ramener des opportunités sur votre chemin, des opportunités pour faire plus d'argent, des opportunités pour faire plus d'argent. Au nom de Jésus, ensemble nous prêchons cet évangile, ensemble nous avançons le royaume. Et je déclare au corps de tout croyant, votre corps est en bonne santé. Je prie pour les familles de tous les partenaires. Le méchant ne sera pas exalté dans votre famille. Aucune âme forgée contre vous ne va prospérer. Votre famille est bénie. Votre famille est préservée. Votre famille est gardée. Vos enfants sont enseignés du Seigneur. Grand est leur paix. Vous êtes loin de toute forme d'oppression. Vous êtes établis dans la justice. Vous êtes fortifiés par le Saint-Esprit. Ensemble, nous avançons la cause de Christ aux nations de la terre et ensemble, nous voyons la moisson arriver. Ensemble, nous voyons le royaume de Dieu rempli. Ensemble, nous voyons la gloire de Jésus manifestée. Au nom de Jésus, nous nous réjouissons par la foi. Et nous te remercions avec ces partenaires. Nous prenons l'évangile à un nouveau niveau d'impact cette année et nous te louons. Au nom de Jésus, nous avons prié. Et que tout croyant dise en puissant Amen. Gloire. J'aimerais remercier tous les partenaires, tout un chacun de vos partenaires. Nous vous remercions de tenir avec nous pour avancer ce mandat, pour avancer ce royaume. Et si vous regardez partout le monde et vous n'avez jamais eu ou vous ne savez pas comment le faire, vous voulez être partenaire avec nous, les 12 prochains mois, envoyez un mail à dr.ebeldamina@yahoo.com. dr.ebeldamina@yahoo.com en indiquant que vous souhaitez le faire. Nous, aujourd'hui, c'est notre jour là où nous donnons notre partenariat d'une seule fois l'année pour payer nos factures et nos budgets. Et Père, nous nous tenons dans la foi et nous prions pour toute personne qui a pris cet engagement d'une fois l'année. Ils ont sacrifié leur confort pour donner afin que l'évangile continue d'être annoncé, afin que les gens puissent être atteints partout dans le monde. Les gens ont donné leurs ressources et plusieurs vont continuer à le faire aujourd'hui, même après aujourd'hui. Père, je prie que toute personne qui a donné selon cet engagement d'une seule fois l'année, leur besoin est atteint selon sa richesse dans sa gloire. Au nom de Jésus, vos besoins sont atteints surnaturellement. Les chemins tortueux sont rendus droits, les montagnes sont rabaissées, les doutes sont dissous. Là où vous étiez rejeté, vous êtes accepté. Là où les choses ne fonctionnaient pas, elles fonctionnent maintenant. Vous recevez cela par la faveur de Dieu, au nom de Jésus. Et Père, nous nous réjouissons et nous te remercions pour tous ces hommes merveilleux que tu nous as donnés pour faire le ministère ensemble. Et ensemble, nous proclamons la vérité de Christ sans compromettre jusqu'à ce que les nations soient remplies de la gloire de Dieu. Merci pour la bénédiction dans cette maison. Au nom de Jésus, nous prions et que tout croyant dise en puissant Amen. Les comptes bancaires sont sur l'écran pour ceux qui veulent donner leur engagement unique. Ceux qui sont en ligne dans les campus, les comptes sont sur l'écran. Nous vous avons déjà envoyé les comptes email selon la manière dont nous nous attenions. Écoutez bien, nous avons fait une promesse ensemble. Nous allons faire plus pour Jésus cette année. Merci encore pour vos partenariats. Merci. Alors tout le monde, on va prendre votre offrande d'honneur et nous voulons nous réjouir à mesure que nous donnons et célébrer
la bonté de Dieu dans ce service. Prenez votre offrande, l'honneur, tout le monde. Nous donnons en l'honneur de Christ. Pour les auditeurs de la radio, le compte est Power City International FCMB. Le numéro de compte est 29 82 68 20 28. 29 82 68 20 28. La deuxième banque est Zenith Bank. Le numéro de compte chez Zenith Bank est 10 12 36 59 12. 10 12 36 59 12. En ligne, les détails bancaires pour les différents pays défilent sur l'écran. Et pour tous ceux dans le monde entier, tous les détails sont disponibles sur les différentes plateformes, y compris à la télévision. Tout le monde dans ce lieu, je voudrais que vous levez vos offrandes. Nous honorons Jésus ce matin. Père, nous donnons par la foi, nous donnons avec joie. Nos cœurs sont ravis de ce privilège de donner et de faire une différence dans l'Évangile. Alors aujourd'hui, en donnant, nous te remercions pour ce privilège. Nous nous réjouissons que chacun dans ce bâtiment soit heureux de voir le royaume avancer. Et nous déclarons que les besoins sont satisfaits surnaturellement. Au nom de Jésus, nous prions que chaque croyant dise en puissant Amen. Gloire. Maintenant, écoutez, alors que nous allons donner nos offrandes, si vous avez votre partenariat physiquement ici, il y aura un panier au centre ici. Il y aura un panier au centre ici. Quand vous venez déposer votre offrande normale, vous déposez votre partenariat dans le panier au centre ici. Si votre partenariat physique, nous souhaitons le déposer ici. Mais merci à tous les campus. Nous vous laissons sur les mains de votre coordinateur, mais nous avons culte à 11h GMT plus 1 ce matin. Ce sera un autre moment passionnant alors que nous continuons à avancer la cause de Christ et bâtir en vous la gloire de Jésus. Nous aimons tous, on se retrouve au prochain service. Les gars, lancez la musique, allons-y adorant Jésus par le Christ glorifié. Gloire à Dieu. Nous espérons que vous avez été bénis par ce message. Pour commander la série complète de ce message et d'autres messages du Dr Ebed Damina, appelez le numéro plus 234 86 00 99 0 39 ou envoyez un mail à powercityoffice@gmail.com.